Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un avis lecture. La dernière vidéo était beaucoup plus sérieuse entre guillemets. J'espère qu'elle vous a intéressé. J'espère que ce format histoire oubliée sur les luttes ouvrières vous intéresse. Vraiment, moi j'apprends beaucoup de choses et j'espère vous en apprendre aussi. Et en parallèle, j'espère que les avis lecture sont plus légers et plus fun à écouter pour vous. J'essaye d'ailleurs de proposer des textes que je ne vois pas ou que je vois peu sur Booktube, Bookstab, BookTok, peu importe. Parce que sinon, en fait, je trouve pas ça intéressant à proposer et en plus c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire. Donc aujourd'hui on a, que je vous dise pas de conneries, 2 romans, 2 essais, un recueil de poésie, non un essai, un recueil de poésie, un condensé d'articles, je crois que c'est... Ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé, Croisés des mondes. Ah non, un autre roman aussi, pardon. Ah, attendez, j'ai un doute. Ah non, j'en ai parlé de Philippe Pullman, on enlève un roman. Alors. Cette année, j'ai commencé un petit carnet avec des stickers tout nuls que j'ai trouvé dans un endroit tout nul d'une librairie qui, à mon avis, achète ça sur Temu. Mais bref, j'ai donc une reading list pour l'année en fonction des mois. J'ai un sommaire. Attendez. Bah merde alors. Si j'étais un sommaire. Ah, j'avais un sommaire. Et j'ai ces espèces de stickers que je colle sur les pages. Et comme ça, je note mes avis une fois que les livres sont terminés, voyez-vous. J'aime beaucoup. Et ça me permet de m'y retrouver. Par exemple, depuis le début de l'année, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres. Trop bien, trop contente. Pour mon cerveau, ça me fait du bien. Alors, on va commencer par celui que j'ai terminé ce matin même et qui pour moi est excellentissime. Je l'ai acheté il y a perpète les Olivettes puisque je vous avais parlé donc d'Ursula Le Guin qui avait écrit Les Dépossédés, que j'avais adoré. C'est un roman SF qui avait été écrit par une femme il y a plusieurs dizaines d'années et que j'ai trouvé très intéressant et je sais que cette autrice est très connue. J'ai d'ailleurs envie de lire les contes de Terre-Mère. J'ai vraiment aimé Les Dépossédés. Enfin bon bref, je vais pas vous refaire l'avis sur Les Dépossédés, mais je voulais lire une autre autrice qui avait écrit de la SF et donc j'ai lu Johanna Russ, qui est donc une autrice qui a écrit, ce me semble, ce bouquin dans les années 70, qui s'appelle Protocole Solitude et que j'ai acheté aux éditions Kambuka... Putain, j'ai appris il y a peu qu'on disait Cambourakis et à chaque fois je dis Camboukaris. Bref, si ça arrive à nouveau, ne m'en tenez pas rigueur. Donc, Johanna Russ, romancière, essayiste, enseignante, figure majeure de la science-fiction féministe états-unienne, blablabla, blablabla. J'ai adoré, je l'ai dévoré en 2 sessions lecture, ça se lit tout seul, honnêtement. Ça fait 200 pages et normalement, moi, 200 pages, je galère un peu, entre guillemets, à les lire. L'écriture est archi fluide. Je sais pas comment elle fait, ça se lit très vite. C'est donc l'histoire de 1, 2, 3... Si je dis pas de la merde, 7 personnes? Ah non, pas du tout. C'est donc l'histoire de 8 personnes qui vont se retrouver isolées sur une planète. Donc ça se passe dans un futur plus ou moins loin, on le sait pas trop. Ils étaient dans un vaisseau, ils se sont crashés. Enfin bon, bref, le fait est qu'ils se retrouvent sur cette planète inconnue où il y a personne. Les conditions de vie font qu'ils peuvent survivre dessus, mais ils ne savent pas s'ils peuvent manger, ils ne savent pas s'ils peuvent boire l'eau, ils savent pas s'il y a du monde. En réalité, il n'y aura personne. C'est vraiment une histoire type Sa Majesté des Mouches, type la série Lost, où on se retrouve en groupe, quelque part, isolé, et il faut apprendre à vivre ensemble. C'est le genre de récit que moi, j'adore, l'idée de repenser société, rediscuter les normes, etc., voir comment construire ce truc ensemble alors qu'on ne se connaît pas, on ne s'aime pas, enfin, je trouve ça socialement très intéressant comme genre de récit. Et celui-ci, la Protocole Solitude, est excellent. C'est vraiment... Donc on a un personnage principal qui parle à la première personne du singulier. D'ailleurs, on ne sait pas son prénom, je me dis, qui est musicologue et qui va vivre donc avec un prof en sciences sociales, un mec un peu bête bodybuildé, une meuf en espèce de body à paillettes, une autre meuf qui est ancienne prof de yoga et qui se prend un peu trop au sérieux, qui veut faire des cours militaires, je sais pas quoi, et un couple de gros richoux et leur fille de, il me semble, 12 ans. Donc c'est relativement équilibré et intéressant, et en fait, très vite, il va pas y avoir cette espèce de « on va y arriver, on va s'en sortir ensemble ». Non, personne ne peut se voir en peinture, personne n'a les mêmes envies, et en fait, très rapidement, on a le personnage principal, je ne vous spoil pas, mais qui n'a aucun problème avec l'idée de mourir là, et qui se retrouve confronté à des gens qui, eux, veulent faire vivre l'espèce, donc avoir des enfants. C'est-à-dire qu'ils veulent organiser ça dès le début, genre il nous faut des enfants, il faut que les femmes aient des enfants, et donc il y a tout ce côté lunaire qui va s'installer de cette femme qui ne voit pas le délire, et ces gens qui font une espèce de lubie collective à
va faire une fixette là-dessus et qui vont limite être violents envers cette femme, genre la coincer dans un coin, faire en sorte qu'elle ne se barre pas pour pouvoir la faire tomber enceinte. Et donc on a toute cette évolution des personnages qui va être archi intéressante. Évidemment, il y a des idées assez violentes, il y a d'ailleurs quelques scènes de violence physique, mais c'est pas, je trouve, trop lourd à lire. Il va forcément y avoir aussi de la détresse psychologique, mais c'est pareil, je trouve ça pas hardcore à lire et pourtant très très juste. Il y a de la poésie aussi, un petit peu à certains moments. Sur la Terre, rien ne se trouve à plus de 20 000 km, ce qui représente tout de même une sacrée balade. Mais imaginez que la lumière émise depuis le lieu de votre mort, elle, mettra environ 1/10 de seconde pour arriver n'importe où. Nous sommes nulle part, nous mourrons dans la solitude. Et c'est hyper intéressant sur plein de sujets, par exemple, je sais pas, elle parle du nombre de maladies et en même temps du nombre de médecins et du fait que s'il y a des maladies, il y a forcément des médecins, mais s'il y a des médecins, il y a forcément des maladies. Enfin, tu vois, tout plein de trucs un peu philosophie de comptoir comme ça. Il y a aussi des discussions sur l'orgasme, sur la sexualité. Il y a aussi un truc hyper intéressant sur le fait qu'elle critique énormément l'attitude des hommes avec un Z qui sont présents, qui font ceux qui savent tout, alors qu'en fait, il y a quelques femmes parmi ces 8 qui savent mieux qu'eux à l'instant T et ils les prennent pas en compte. Elle parle du fait qu'en 2 jours, ils ont réussi alors qu'ils sont à la base dans un monde où la colonisation n'existe plus, le patriarcat n'est plus... voilà. Elle dit, en 2 jours, ils ont réussi à réinventer, à réinstaurer le patriarcat. Genre, elle est hyper consciente du fait que ces hommes sont un problème, même dans ce milieu isolé. Et elle est très drôle à lire aussi. La perso principale a pas mal de réparties et l'écriture est vraiment chouette. Par exemple, là, il y a le mec qui dit « Mais la civilisation doit perpétuer, dit-il. » Toujours dans cette idée d'avoir des enfants. Et elle lui répond « La civilisation se porte bien, c'est juste qu'elle est absente de là où nous sommes. » Parce qu'en effet, hein, eux, ils sont crachés quelque part, mais le monde continue de tourner, quoi. Enfin, le monde, les mondes. Aussi, un truc un peu marrant, elle parle brièvement du fait que si elle annonçait qu'elle était végétarienne, elle serait encore plus ostracisée, exclue qu'elle ne l'est déjà. Donc c'est déjà une problématique qui existait en 1970, je trouve ça intéressant. Et bref, dans toute cette idée de patriarcat, donc elle explique que les femmes mentent sur la question de l'orgasme, parce que on les écoute pas finalement, que les personnes pauvres, on les autorise pas à avoir des enfants, ou à avoir cette envie d'avoir des enfants, on les décourage même, parce qu'il y a un perso qui vient d'un milieu plus précaire, et donc cette idée de pouvoir tomber enceinte, enfin bon bref, ça la travaille forcément, et c'est une discussion qu'ils vont avoir à ce sujet, je vous dis pas de qui de quoi, mais c'est intéressant d'avoir ce sujet. Là j'ai mis un post-it parce qu'elle a envie de traiter un mec débile de bite, ça m'a fait rire. Vraiment, je vous dis, son écriture est assez fun. Et ça, c'est beau, mais ça spoil. Bref, ce livre, je vous le conseille les yeux fermés. Vraiment, je m'attendais à rien et trop bien. Vraiment trop bien. Je l'avais acheté à la nuit des temps, j'avais mis à Rennes, j'avais mis 4 plombes à le choisir et bref, trop bien. Aussi, j'ai supprimé pas mal de vidéos sur ma chaîne parce que je l'ai trouvé daté, le son était crasseux ou peu importe. D'ailleurs, j'ai refait toutes les miniatures aussi pour que la chaîne soit plus jolie. J'espère que ça donnera un peu plus envie aux gens de découvrir ce que je raconte. Et donc, j'avais acheté ce livre en Écosse, à Édimbourg, à la librairie The Lighthouse Bookshop. Si vous êtes là-bas, je vous la conseille, la sélection est folle. Et donc, j'avais acheté Queer Asia. J'avais écrit tout un tas de notes sur chaque article et tout, parce que ça me paraissait tellement intéressant de vous en parler. Et en même temps, je trouve ça assez indigeste. Peut-être que ça vaudrait le coup en vidéo TikTok ponctuellement, enfin je sais pas quoi faire de ce livre, en plus j'avais pris des notes sur un Word, j'ai pas de post-it, c'est trop chiant à retrouver, enfin bon bref. Je l'ai acheté, pourquoi? Parce que les articles sont très courts et parce que ça traite d'énormément de sujets très différents. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous lire un petit peu le type d'articles qu'on peut trouver dedans. Par exemple, ils vont parler de la mise en place du vocabulaire queer, qui est emprunté à certaines langues ou qu'on ne retrouve pas dans certaines langues, donc c'est assez intéressant là-dessus. Dans un autre article, on parle de la question du VIH dans les médias en ligne en Indonésie, c'est archi précis, mais du coup ça vous parle aussi de séries indonésiennes qui sont disponibles sur internet, je trouve ça archi intéressant et qui traitent de ces sujets, enfin du VIH dans la communauté queer. On va parler du désir sexualité dans la pauvreté, des stigmatisations, de l'oppression, du langage LGBT et de l'activisme au Liban et en Palestine. On va parler du transactivisme en Malaisie et du procédé des espèces d'asylum au Royaume-Uni. L'idée d'archives d'objets queer aussi, enfin tout ce qui est devoir de mémoire, tout ce qui est question aussi de corps queer, intéressant. L'interview de quelqu'un des Philippines sur l'expression de genre quand on fait des films, le sujet des personnes intersexes en Chine, un truc sur les politiques décoloniales, les questions queer et féministes dans l'Asie de l'Ouest, et l'interview d'une personne parlant d'art et d'intersection entre la Syrie et la Suède. Bref, tout était archi intéressant, tout parlait de sujets que je ne connaissais pas. Maintenant, le livre commence à dater, il est de 2019.
Moi, j'ai la version de 2021 réimprimée. Ceci étant, je vous le conseille vivement. Par contre, moi, je l'ai en anglais, je n'ai aucune idée de s'il est traduit. Les articles scientifiques, des fois, ça peut être un peu plus abstrait à lire, mais comme souvent, ils n'ont pas été écrits par des personnes anglophones, mais ont été traduits par la suite, ça reste en anglais, je trouve assez accessible. Voilà, si vous êtes à l'aise, pas trop à l'aise avec l'anglais, je trouve que ça va. Ensuite, pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai eu 3 enterrements depuis le début de l'année, ok? Et au dernier enterrement, c'était en Ardèche, donc c'est-à-dire à 7 heures de chez moi. Je me suis dit, il faut que je prenne un bouquin court, au cas où j'ai besoin de faire une pause, et donc j'ai pris le plus court de ma pile de trucs à lire et je n'ai pas fait gaffe à ce que c'était. J'ai vu que c'était Truman Capote, je n'ai jamais lu cet auteur américain, je me suis dit allez ok peu importe, j'allais à un enterrement. Dans ma belle famille, je me suis pointée avec ça. Cercueil sur mesure, une photo de cercueil immense sur un fond vert fluo, impossible à louper, au secours. Alors c'est hyper intéressant ceci dit, parce que ma belle famille est drôle donc tout le monde s'en fout, mais ce texte, j'ai bien aimé. Pas fou furieux mais bien aimé, lu en une fois, sympatoche. C'est donc Jack Pepper qui enquête jusqu'à l'obsession sur une série de meurtres mystérieux. Toutes les victimes ont reçu peu avant leur mort un cercueil miniature contenant une photo très personnelle. Un suspect, l'intouchable Bob Quinn, propriétaire du BQ Ranch traversé par la rivière Bleue, objet de toutes les convoitises. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'en fait c'est une retranscription des échanges entre Truman Capote et ce mec. Donc c'est au format théâtre. Il y a que des répliques, très peu de textes de narrateurs entre guillemets. C'est vraiment leurs échanges sur plusieurs années au téléphone, en présentiel, enfin peu importe. Et du coup c'est assez intéressant parce que c'est un travail journalistique d'un mec assez détaché qui va discuter avec un mec complètement focus sur cette histoire. Et je l'ai trouvé très, intéressant à lire, facile à lire. Je lis pas tout ce qui est polar et tout, assez peu en tout cas. Et là, je sais pas, j'ai accroché, peut-être parce que c'est tiré d'une histoire vraie, j'en sais rien. Mais je l'ai trouvé assez réel sur sa description émotionnelle, notamment de ce fameux Jack Pepper qui est assez focus. On va revenir là-dessus. C'est intéressant par contre sur différents points, notamment parce qu'il y a une pointe de petits trucs féministes en mode vas-y, c'est pas parce que c'est une femme que des dames, tu vois. Pour autant, il y a quand même des petites phrases un peu sexistes dans le lot. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est années 70 aussi. Comparaison avec cette brave Joanne Russ juste avant dont je vous ai parlé. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé assez sympa, c'est cette phrase où en gros il parle donc des photos prises des victimes à leur insu, etc. Ça m'a paru une telle intrusion, une sorte de vol, qu'on vous prenne comme ça en photo sans que vous le sachiez. Je comprends très bien ces Africains qui se sauvent devant les appareils photo craignant que le photographe leur vole leur âme. Alors la question de l'âme, je sais pas s'ils partent dans des trucs religieux ou quoi, mais je trouvais ça intéressant quand même de parler de cette espèce de surtourisme et de cette déshumanisation qu'ont les occidentaux à prendre en photo des personnes dans leur lieu de vie sans même leur demander. Enfin bon, bref, je trouvais ça juste intéressant qu'il y ait cette mention faite. Pour le reste, tous mes post-it sont rouges. Violence physique sur enfant, évoquée, pas pour autant normalisée, mais pas non plus dénoncée. On parle du physique de... Alors je sais pas comment le dire, mais en gros il parle du Mexicain et du physique type des Mexicains, donc on est sur du racisme banalisé aussi, et lui qui n'est pas dénoncé non plus. Enfin dénoncé ni par l'auteur ni par un autre personnage, j'entends. Donc ça sous-entend possiblement que ça pose pas de problème à l'auteur. Beaucoup de grossophobie. Le N-word, un classique quand on lit un homme blanc de l'époque. Inévitable, j'ai l'impression, dans la lecture de beaucoup d'auteurs classiques. Agression sexuelle. Quelqu'un embrasse sur les lèvres sans prévenir et sans demander le consentement. Et alors un très gros racisme aussi envers les personnes natives du territoire américain. Par exemple, on a Jake avec une patience onctueuse comme s'il instruisait une indigène arriérée, horrible, et pas dénoncée. Et juste après, enfin quelques pages après, on a plus saoul qu'une tribu d'Indiens en train de danser dans le maïs. Les maïs. Bref, donc on a quand même des problématiques systémiques qui ressortent énormément dans ce texte et qui sont, je trouve, assez violentes à lire, bien que je ne sois pas directement concernée, donc je n'imagine pas les personnes concernées, enfin bon bref, c'est dans ce texte, c'est ce qui fait que je le recommanderais sans doute pas, mais pour autant je l'ai trouvé intéressant. Ensuite, de la poésie. Je n'arrive plus à savoir si je vous en ai parlé ici ou si... Enfin bon bref, c'est un livre qu'on m'a offert, que ma copine Yuna m'a offert, c'est un livre de Nella Nobili, La jeune fille à l'usine. C'est donc une autrice italienne qui a écrit de la poésie sur le monde ouvrier, elle-même a travaillé à l'usine à partir de 14 ans, donc dans les années 40 à peu près, et elle fait des textes sur la réalité dans les usines, enfin voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. J'ai lu quelques extraits sur Insta et TikTok. Sur Insta, vous pouvez facilement le retrouver parce qu'en fait, la couverture du Reels, c'est le livre, je vais y arriver. Je l'ai trouvé très bien. Franchement, il se lit tout seul, comme toute la poésie. Je l'ai trouvé très touchant, très proche de ce que je connais, moi, du monde ouvrier, de mon expérience personnelle. Voilà, il m'a touchée même parce que, encore une fois, j'ai l'impression qu'on parle de l'environnement dans lequel j'ai grandi et leur donner une voix, ça me touche tout particulièrement. C'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Aussi, encore une fois, parce que c'est le genre de texte que je vois nulle part, peut-être à tort, hein, peut-être que je regarde pas au bon endroit, mais vraiment, je vous le conseille énormément si vous avez envie de comprendre ou de lire sur le
ressenti de personnes qui travaillent dans les usines, puisque même si ça date un petit peu, ça reste très proche de ce qui se passe actuellement. Et alors, le dernier que j'ai lu, Introduction à l'archéologie du genre d'Isabelle Algrin et de Laura Marie. Pour faire un petit pitch rapide, j'ai fait des études d'archéo, d'histoire, etc. J'ai travaillé sur l'Antiquité, enfin bon, bref. C'est un milieu foncièrement misogyne et sexiste, et les interprétations des sources sont forcément misogynes et sexistes, notamment du fait que les postes à responsabilité sont souvent, et encore aujourd'hui, dirigés par des hommes blancs, cis, hétéros, de la classe supérieure. Donc voilà, ça parle de l'accès aux études, ça parle du fait que les stages sont encore durant les études pas rémunérés, ce qui normalise le fait d'avoir une précarisation à l'emploi derrière. On parle de donc cette interprétation des sources, du fait par exemple que si on trouve une tombe avec des armes, on va se dire que tiens c'est un guerrier, alors que si on trouve une tombe d'une femme avec des armes, on va en faire une exception, alors qu'en fait ça existe dans plein de sociétés d'avoir des femmes guerrières. On va parler aussi de l'identification des corps, qui en fait est pas aussi binaire que homme-femme. On va y parler de sociétés où évidemment il y a plusieurs genres, pas juste hommes et femmes. On va parler du fait que le genre n'est pas non plus ce qui définit l'identité de quelqu'un dans certaines sociétés. Parfois par exemple c'est l'âge qui va être plus important. On va parler de validisme, de classisme, d'élitisme, de racisme aussi. D'ailleurs je tiens à dire qu'il y a beaucoup mention de racisme fait envers les personnes noires, mais qu'il y a en parallèle très peu de mentions faites des personnes du Nord-Afrique ou d'origine asiatique ou du Amérique du Sud. Il y a aussi pas ou peu, je m'en rappelle plus du coup, donc pour moi il n'y a pas de mention faite d'islamophobie, d'antisémitisme. Pour autant, il y a quand même des choses intéressantes sur le fait que, par exemple, il faut encourager le fait que des personnes racisées soient plus engagées, recrutées je veux dire, ou plus publiées aussi par leurs recherches, mais aussi qu'on n'attende pas d'eux qu'ils fassent que des recherches sur leur pays d'origine ou le colonialisme, mais aussi sur d'autres sujets s'ils ont envie, donc ne pas les cataloguer là-dedans dans le milieu de la recherche. Il y a assez peu de témoignages aussi, puisque comme j'ai découvert ce texte via le collectif Pays Matruel, qui est donc un collectif qui dénonce principalement le sexisme dans le milieu de l'archéo, je m'attendais à avoir plus de témoignages, en fait c'est pas le cas. En vrai, comme son nom l'indique, c'est une intro, je le conseille énormément aux personnes qui ne connaissent rien ou peu sur les questions d'oppression systémique. L'introduction est immense, mais au niveau vocabulaire, ça remet les choses à plat, c'est hyper intéressant pour les personnes qui ne connaissent rien, qui veulent des sources. La biblio est très bien faite honnêtement. D'ailleurs au niveau des sources, il y en a énormément qui sont intéressantes, c'est pour ça que j'ai beaucoup de post-it, mais qui sont très peu développées, donc moi je les ai notées pour aller faire des recherches plus tard. Mais par exemple, tu sais, telle société a telle manière de performer le genre, et pour autant en fait ça va être la seule phrase sur le sujet. Donc voilà, ça me donne des pistes pour apprendre davantage. Ça permet aussi de reformuler les choses de certaines manières pour que, pour moi, ce soit plus facile à retranscrire plus tard à des personnes auprès de qui j'ai envie de faire de la sensibilisation. Je pense aussi faire un TikTok, bientôt quand j'aurai le temps, sur une liste d'anecdotes que vous pourrez sortir à table aux zozos pour pouvoir détruire leurs préjugés et leur clouer le bec peut-être, ou ouvrir la discussion. Bref, justement sur ces anecdotes qui ne font qu'une phrase, je me dis que ça peut être intéressant d'en faire un petit listing pour ouvrir la discussion, ou peut-être pour vous renseigner sur certains sujets. Globalement, je le trouve quand même assez mal équilibré dans le sens où l'intro est immense et par exemple la partie sur le validisme est très courte. Je le conseille, hein, bien évidemment, je le conseille vivement, mais je l'ai trouvé très long à lire pour ma part. J'ai assez peu accroché en fait au style, je pense qu'il y a beaucoup de paraphrases, ce qui est très bien pour développer sur le vocabulaire et le rendre bien acquis, mais ouais, je l'ai trouvé très dense à lire. Je trouve qu'il aurait pu être beaucoup plus court en fait. Mais bref, globalement, ça parle de la construction sociale et du genre, du processus relationnel, du rapport au pouvoir dans le milieu professionnel d'archéo, mais aussi dans l'étude des sources. Ça parle, je sais plus moi, de troisième vague du féminisme avec MeToo par exemple. Ça parle de trucs en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Océanie, il me semble aussi. Ça parle d'afroféminisme dans l'archéologie. Ça parle vraiment de beaucoup de choses. Enfin, de transgression des normes, des espaces qui sont genrés, de l'étude funéraire, parce que c'est par là que passent beaucoup d'études en archéo. Aussi de la division des tâches en préhistoire, ce qui est hyper intéressant. Par exemple, j'ai plus de batterie. Ça parle aussi de la division des tâches dans la préhistoire, où par exemple tout ce qui est autour de la chasse est énormément centré autour des hommes, souvent dans les études, alors qu'en fait, qu'est-ce que comprend la chasse? Est-ce que si on parle du travail de la peau, de la viande, etc., enfin, les femmes, elles sont énormément concernées aussi par ça, donc est-ce qu'on pourrait pas parler de
Enfin voilà, c'est plein de sujets de discussion qui sont hyper intéressants. Ça parle aussi de l'iconographie de la violence, des TDS aussi, de cette espèce de morale féminine qui est attendue. Ah, ça parle aussi de muséologie, ce qui est mis en avant dans les musées et ce qui est volontairement mis de côté également, donc ça c'est trop intéressant. Ça parle aussi de l'effet Mathilda, qui consiste à nier ou à minimiser l'implication des femmes dans la recherche universitaire, qui vient donc compléter l'effet Mathieu, qui est cette espèce d'effet qui fait que l'on attribue aux hommes des recherches qui ne sont pas forcément directement les leurs, ou du moins pas entièrement. Ça parle aussi de toute la hiérarchisation du travail, le prestige au niveau des fouilles archéo et tout, enfin bref, hyper intéressant aussi. Grossesse, parentalité, maternité aussi dans le milieu de l'archéo, précarité, hygiène, menstruation, et donc racisme, queerphobie, validisme, élitisme, classisme, sexisme, tous ces sujets. Bref, hyper complet en vrai. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'en ai plein que je suis en train de lire en ce moment, donc hâte de vous en parler. J'espère que ça vous intéresse toujours. Ça se trouve, vous lisez pas, mais juste ça vous intéresse de m'écouter parler ou d'écouter parler de livres, j'en sais rien. Je pousse pas trop sur ces vidéos-là parce qu'en fait, j'ai juste envie de parler de manière légère, mais en effet, la littérature, c'est plus complexe que ça, c'est politique, il faut se renseigner sur tout, sur les autories, sur les sources, etc. Là, je le fais souvent de mon côté, mais toute seule. Enfin, en vrai, ce serait des vidéos hyper longues à monter, à organiser, et je vous avoue, sans vouloir être désagréable, que j'ai pas le temps, parce que je ne suis pas rémunérée pour, et que j'ai trop de choses professionnelles à faire autres, malheureusement. Mais évidemment, c'est un sujet très intéressant. Ce que je vous propose, c'est bien sûr une introduction à ces ouvrages, et je vous invite à vous renseigner par vous-même pour en savoir plus. Pour certains, je vous invite vraiment à les lire, et si vous n'êtes pas à l'aise, sachez qu'il y a beaucoup de livres audio, libres de droit sur internet ou sur Audible, qui peut être un coût malheureusement. Mais voilà, la lecture peut être un peu plus accessible que ce qu'on pense, même si ça reste quand même quelque chose de difficilement accessible, je vous l'accorde. Prenez soin de vous en tout cas, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. La bise! Ta-na-nam, tan, tan, pa-da-dam, pom, tom,